Alors, c'est un plaisir d'être ici à Wimbledon et avec l'équipe IBM, je suis très excité de voir en arrière-plan, nous sommes au cœur même du monde du tennis et c'est un plaisir d'être ici avec Kevin Ferrar. Alors, aujourd'hui, je suis ici pour parler du travail que IBM a fait avec le tennis, avec les sports, mais spécifiquement pendant le championnat, pendant tout cet événement fantastique qui est l'un des événements sportifs les plus importants du monde avec un public riche de près de 800 millions de personnes. Alors, Kevin, c'était un plaisir de vous avoir ici tout d'abord. C'est un plaisir de vous parler cet après-midi. Alors, Kevin, vous êtes une personne qui a une expérience fantastique en technologie et aussi, je dirais, beaucoup d'autorité basée sur votre expérience et aussi en traversant beaucoup d'épreuves et de choses différentes. Ces cheveux gris, je les ai gagnés. C'est important. Alors, parlez-nous un peu tout d'abord de vous et de votre expérience avec IBM et de l'innovation générale au sport ou même actuellement avec Wimbledon en particulier. J'ai donc un diplôme en informatique et j'ai commencé ma carrière chez IBM dans des services plus étranges à l'époque. C'est donc vraiment quand IBM a commencé à se lancer dans le business de travail, fournissant des services professionnels, des services de conseil. Et puis j'ai commencé à travailler avec Wimbledon en 2012. Et sur la base de cela, en 2020, j'ai pris le rôle principal de la gestion du partenariat avec Wimbledon. Là, je suis désormais directeur de partenariat IBM à Wimbledon, couvrant tous les aspects de nos opérations. Alors, en plus de 10 ans, pour nous parler un peu de vous ici, qu'avez-vous découvert dans toute votre expérience? Oui, je veux dire, Wimbledon nous a donné l'opportunité de vraiment montrer les capacités de IBM dans un certain nombre de domaines. Donc, les données sont évidemment au cœur de tout cela, mais il y a aussi l'automatisation et la sécurité, il y a l'intelligence artificielle, maintenant l'informatique, et du côté du conseil. Nous collaborons avec Lumberland en mettant en place une équipe qui utilise les méthodes de garage RGM et la pensée de conception agile. De ce rôle, et je préfère le rôle, qu'est-ce qui vous rendrait plus excité, plus fier? Tout d'abord, j'ai une équipe fantastique autour de moi qui crée ces merveilleuses expériences. J'ai la chance de pouvoir raconter l'histoire de ce que nous faisons ici. Donc toujours à la recherche de nouvelles sources de données et ensuite, à partir de ces données, à la fois des données structurées et des données non structurées. C'est un voyage annuel. IBM a un passé lié au sport. Wimbledon, c'est 30 ans d'histoire avec un riche patrimoine, depuis les premiers scientifiques analysant les données jusqu'à l'utilisation actuelle de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générative. Durant vos 10 dernières années chez IBM, vous avez observé l'évolution de la relation entre le travail sur les données et les événements. Bien sûr, et il y a eu beaucoup d'accents, évidemment, au cours des dernières années autour de l'intelligence artificielle générative. En 2017, nous avons lancé une fonctionnalité où nous créions des bobines de points forts de l'intelligence artificielle des matchs, et donc en écoutant le bruit de la foule, en regardant le geste des joueurs, et nous couvrons évidemment les statistiques. Nous savons où, dans le match, est-ce un point excitant en termes de point de rupture pour le point de championnat, le point de match, et donc nous combinons tous ces facteurs pour donner un niveau d'excitation à chacun des rallyes. C'est un travail d'équipe et il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup de travail. Donc de ce travail, vous, en termes de calcul de données, et aussi bien fabriquer les navires. Ce que vous voulez mettre en évidence, c'est l'application des données dans chacun de ces domaines qui ensemble différentes nuances, différents sports, mais les mettre, prenez les données autour du golf et les transformer en fantastiques conférences à travers le site web. Et encore une fois, c'est une fantastique opportunité pour nous de montrer la base de la technologie et d'utiliser l'étendue de l'expérience et de l'expertise dans notre jeu. Finalement, le processus d'annoncer l'expérience du fan. Donc, certains des chiffres sont autour de 700 millions de personnes voyant quand le navire peut naviguer au large. Il y a un public sur plusieurs canaux différents. Parlez-nous des chiffres et de votre travail sur la relation avec les fans, notamment avec l'intelligence artificielle et les innovations technologiques sur lesquelles vous travaillez. En effet, comme vous l'avez dit, des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde et regardent les différentes chaînes. Nous voulons que les gens aient le sentiment d'être ici sans y être. Alors, vous remarquerez donc sur le site qu'il est très riche visuellement, avec beaucoup d'images autour du patron qui se passe sur le terrain, sorte de couche. Et c'est donc grâce à certaines des fonctionnalités que nous mettons en avant.
Je sais que cette année, vous avez une fonctionnalité assez innovante qui est Rattrape-moi. Dites-nous ce qu'est Rattrape-moi, comment cela fonctionne, l'impact que cela a sur l'équipe féminine. Bien sûr. Notre objectif était de créer une expérience permettant aux fans de lire des histoires sur leurs joueurs préférés dès qu'ils accèdent à l'application ou au site web. Il s'agit donc d'histoires courtes qui donnent un aperçu avant les matchs et aussi un résumé après match de ce qui s'est passé pendant le match. Et c'est si vous avez mis en favori certains joueurs sur le site web d'Apple, et c'est le contenu que vous verrez. Nous utilisons la géolocalisation pour servir ces cartes de joueurs, puis nous proposons des histoires qui sont tendances. Cela pourrait être des joueurs de premier rang, cela pourrait être quelqu'un qui s'apprête à jouer contre un joueur de premier rang, et donc toujours essayer de créer du contenu frais afin que lorsque vous entrez, vous pouvez nourrir des histoires que vous voulez voir. Pouvez-vous expliquer pour les personnes qui nous écoutent ça? Je pense que l'une des questions sur l'intelligence artificielle, d'accord, comment parvenez-vous à résumer les données sans halluciner? Comme vous l'avez dit, c'est crucial pour les fans. Autour du monde. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous prenons quelque chose appelé un modèle de base IBM au sein de notre Watson X. Donc, par exemple, nous utilisons un grand langage modèle et nous assurons que nous utilisons des sources de données fiables. Il s'agit donc de sélectionner le bon modèle, de choisir les bonnes données, de former ce modèle. Il y a une gouvernance intégrée tout au long de ce processus. Derrière tout le spectacle de Wimbledon et les événements, il y a toute une partie de l'informatique en flux que vous servez et que vous utilisez. En observant les événements, il est clair qu'il reste beaucoup à faire pour visualiser les données liées aux cyberattaques et aux risques potentiels qui en découlent. Voici quelques éléments importants que les gens ne remarquent pas toujours dans un tel événement sportif. Oui, donc évidemment, le nombre de visiteurs sur Wimbledon.com augmente massivement à l'approche et surtout pendant les championnats. Et donc, afin de pouvoir évoluer efficacement, nous utilisons une infrastructure cloud hybride. C'est une combinaison de clouds IBM et de clouds AWS. Et nous avons une gamme de services qui fonctionnent. Mais nous avons ensuite eu une série d'applications conteneurisées comme CanShip. Donc cette année, aussi, l'une des choses sur lesquelles vous vous concentrez actuellement est spéciale pour examiner une intégration plus large de la technologie autour des événements potentiels à l'avenir. Alors, parlez-nous un peu de cela et nous créerons un environnement plus inclusif et plus diversifié. L'équipe de contenu de Wimbledon écrit évidemment toujours toutes les histoires sur les matchs qu'ils ont toujours faits. Il s'agit très clairement de compléter le contenu déjà créé par l'équipe de contenu de Wimbledon et de permettre à cette génération de contenu à grande échelle grâce à AltonEggs et ensuite aux capacités d'intelligence artificielle de Genentech. Il y a énormément de connaissances et 30 ans d'histoire que vous souhaitez exploiter. Mais bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a une énorme connaissance internationale des grands événements sportifs. Sur Wimbledon, quel serait le présent et l'avenir pour les gens nous écoutant où ils peuvent ne plus utiliser ce que vous faites chez IBM, mais aussi certaines de ces données en plus de l'application. Parlez-nous un peu du présent et de l'avenir. Actuellement, nous nous concentrons beaucoup sur l'engagement des fans, mais nous avons aussi plusieurs autres multimanuels. Donc, cela prend également des entrées. Mais juste trouver des données dans les vidéos et les images, je pense que plus nous pouvons trouver de données, plus nous pouvons tirer d'informations de ces données. Et ensuite, nous pouvons créer des expériences incroyables sur la base de ces informations. Merci beaucoup. Dernière question. Où les gens peuvent-ils trouver l'information? Je sais que vous avez des pages d'atterrissage spécifiques et des parties spécifiques avec juste un peu plus de vue sur les coulisses. Bien sûr, vous pouvez donc aller sur ibm.com/Wimbledon. Matt vous donnera des informations sur notre partenariat. Pour des informations sur nos partenariats sportifs, rendez-vous sur ibm.com/sport. Des liens sont disponibles en haut vers notre étude de cas, des blogs et des informations sur la technologie sous-jacente dans lesquelles vous pouvez vous plonger. C'est donc un bon point de départ. Merci beaucoup. Regarde Kevin, un honneur. Bravo pour les ateliers. Merci, plaisir.